Vous êtes assis en silence, mais ce silence n'est pas vide. Il vibre comme une salle avant le début d'un spectacle. Une tension invisible flotte dans l'air, comme si quelque chose était sur le point de briser l'ordre naturel des choses. Et, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà plongé dans une histoire qui n'appartient pas à votre passé. Elle appartient à ce que vous ressentez encore. Une note de piano surgit, isolée, brute, sans prévenir. Pas d'introduction, pas d'avertissement. Elle arrive, tout simplement. Et à cet instant, quelque chose en vous reconnaît que ce n'est pas seulement de la musique. C'est une forme de refus. Avant toute guitare saturée, avant tout cri sur scène, avant toute veste déchirée, il existait déjà un langage qui disait « non ». Mais ce langage n'avait pas encore de nom. Et vous allez le découvrir maintenant, là où vous vous y attendez le moins. Il s'appelle Ludwig van Beethoven. Et pendant longtemps, on vous a dit qu'il était discipline, ordre, grandeur. Un buste de pierre. Un nom dans de vieux livres. Car ce que vous allez entendre n'est pas un monument. C'est une insurrection. Et peut-être que la première chose à accepter est simple. Le punk n'est pas né du punk. Il est né d'une attitude. Et cette attitude animait déjà Beethoven bien avant l'existence de la scène. On imagine le punk comme du bruit, de la vitesse, du chaos. Mais si le vrai punk était autre chose, et si l'on refusait d'obéir, même quand le monde entier attend de nous que nous nous soumettions, dans ce cas, Beethoven n'est pas un précurseur. Il est une origine oubliée. À son époque, la musique n'était pas synonyme de liberté. Elle était au service des autres. Les compositeurs appartenaient aux cours, aux nobles, à des systèmes rigides où l'art devait plaire pour survivre. Mais pouvez-vous imaginer quelqu'un refuser cela? Non pas par des discours, mais par la vie? Beethoven a refusé. Il ne voulait pas être décoratif. Il ne voulait pas être utile. Il ne voulait pas être insignifiant. Et il y a une image qui traverse les siècles comme une coupure silencieuse, lui marchant aux côtés de Goethe, tandis que l'aristocratie s'approche. Il continue d'avancer, comme si la hiérarchie n'existait pas en lui, comme si le monde devait s'écarter de son chemin. Et dans ce geste, il y a quelque chose qui n'est pas de l'arrogance, c'est un refus pur et simple. On commence à comprendre, le punk n'est pas du bruit. C'est une posture. Et maintenant, on entend à nouveau la musique. Non pas comme une beauté, mais comme une confrontation. La 5e symphonie n'entre pas en douceur. Elle envahit. Ta 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 ta. Ce n'est pas une mélodie. C'est un impact physique. C'est une porte qui s'ouvre en plein cœur de votre écoute. Vous n'écoutez pas une composition. Vous êtes interrompu. Et c'est peut-être là l'essentiel. Beethoven ne voulait pas que vous soyez à l'aise. Il voulait vous éveiller. Dans votre esprit, une image étrange se forme. Et si cette musique était une forme de protestation silencieuse? Protester contre quoi? Contre les limites, contre les attentes, contre l'idée que l'art doit être domestiqué. Beethoven poussait les instruments au-delà de leurs limites. Comme si la technologie du monde était toujours trop petite pour ce qu'il ressentait. Des cordes ont cassé. Des structures se sont effondrées. Les limites ont été mises à nu. Et vous comprenez, c'est de la distorsion avant même que la distorsion n'existe. Le punk le fera plus tard avec les guitares. Il l'a fait avec des orchestres entiers. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Car le punk n'est pas qu'un son, c'est un corps. Et Beethoven avait un corps en conflit permanent avec le monde. Ce n'était ni diplomatique, ni doux, ni prévisible. Il interrompait les conversations. Il quittait les pièces. Il rejetait les normes sociales comme on rejette des vêtements trop serrés. Et l'on comprend alors qu'il existe des gens qui ne sont pas faits pour s'intégrer. Ils sont faits pour se libérer. Alors, la vie fait ce qu'elle fait toujours à ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Elle essaie de les briser. Et Beethoven était brisé intérieurement.
le moment où l'on renonce, l'instant où le monde dit c'est fini. Mais il n'obéit même pas à cela. On imagine le silence dans sa tête. Un silence absolu, là où la musique devrait exister. Et pourtant, il continue. Non pas par simple force physique, mais parce qu'il refuse l'idée même de fin. Et c'est là que tout bascule. Car la rébellion cesse d'être esthétique. Elle devient survie. Il compose la 9e symphonie sans même écouter ce qu'il compose. Et vous essayez d'imaginer ceci, créer du son dans un monde où le son n'existe plus pour vous. Ce n'est pas une tragédie. C'est une insurrection contre l'impossible. Et c'est peut-être là que Beethoven cesse d'être un simple compositeur et devient quelque chose de plus grand. Un être qui refuse les limites imposées par le corps, le monde ou le destin.